Shalom à tous les amis, à tous les frères et sœurs, vous qui nous suivez partout où vous êtes, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous sommes toujours dans la série d'enseignements liés au Saint-Esprit et sa mission. Et cette fois-ci, bien-aimés, nous allons parler des obstacles qui sont liés à la mission du Saint-Esprit. Nous vous demandons de prendre vos Bibles et de lire Jean au chapitre 16, verset 7 jusqu'au verset 15. Et dans ce long passage, vous trouverez la mission du Saint-Esprit concernant le monde lié à ceux qui ne sont pas encore sauvés entre le verset 7 au verset 11. Et maintenant, la mission de l'Esprit liée à ceux qui ont déjà la vie de Dieu en eux, qui sont déjà des fils du royaume, entre verset 12 au verset 15. Et dans cette mission du Saint-Esprit liée et au monde et aux croyants, il y a des choses qui peuvent empêcher son accomplissement. Et justement, dans cette vidéo, bienvenue, nous allons vous parler de ces éléments-là. La première chose à noter, à savoir, est que l'obstacle à la mission du Saint-Esprit n'est pas lié à Dieu, à Jésus ou au Saint-Esprit lui-même, mais c'est lié à nous, vers qui ce Saint-Esprit a été envoyé. Ésaïe nous dit dans son chapitre 59, verset 1 à 2, il est écrit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Donc, la mission du Saint-Esprit connaît des blocages, non pas à cause de lui, mais à cause de ceux vers qui il a été envoyé. Et dans cette étude dont nous vous proposons, nous allons structurer l'enseignement à 4 points. Le premier point, nous parlerons du blasphème contre le Saint-Esprit qui l'empêche d'exercer sa mission dans la vie de ceux vers qui il est envoyé. Deuxièmement, nous parlerons de la façon dont on attriste le Saint-Esprit. Aussi, nous parlerons de comment on fait soupir le Saint-Esprit. Et par la fin, nous parlerons de comment on fait pour éteindre le Saint-Esprit. Et dans ces 4 éléments dont nous allons développer, eh bien, il est totalement impossible que la mission, la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu nous est envoyé soit accomplie. Bienvenue, bien-aimés. Suivez-nous confortablement et que Dieu nous donne à comprendre son message. Le Saint-Esprit est envoyé à ceux qui ne sont pas encore sauvés. Et la Bible nous parle de la venue du royaume de Dieu qui est démontrée par le fait que les démons sont chassés au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Matthieu au chapitre 12, verset 28. Il est dit ceci. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ici, nous avons la concrétisation du royaume de Dieu au milieu des hommes par l'œuvre du Saint-Esprit. Or, lorsque Jésus avait chassé les démons dans un homme muet qui fut guéri totalement par la suite, les hommes de son temps, les pharisiens, l'accusaient d'utiliser l'esprit de Belzéboul, le prince des démons, pour chasser ce démon. Et Jésus leur dit, non, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Et par ceci, vous devez reconnaître que le royaume messianique est au milieu de vous. Et il va dire précisément
dans le verset 32, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Autrement dit, parler contre le Saint-Esprit, c'est refuser la manifestation du Saint-Esprit qui atteste la venue du royaume de Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Jean au chapitre 16, au verset 8, il nous est dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il sera là, il convaincra le monde pour ce qui concerne le péché. Il fera des démonstrations par la parole, par le témoignage des œuvres, pour montrer que le Messie est là pour vous sauver. Et lorsque vous avez ce témoignage par la parole et par les œuvres, et que vous refusez d'admettre la vérité de cette venue du royaume, vous êtes en train de commettre ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème, c'est l'injure, ce sont les outrages. Et insulter Dieu veut dire refuser le témoignage de Dieu. 1 Jean au chapitre 5, verset 10. L'Écriture dit que celui qui fait Dieu menteur, c'est celui qui ne reçoit pas son témoignage. Et la meilleure façon d'insulter Dieu, c'est dire que Dieu n'a pas dit la vérité lorsqu'il nous affirme qu'il nous a donné la vie et que la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Et c'est ce témoignage du Père que le Saint-Esprit vient nous donner afin de nous convaincre à renoncer à la vanité de nos pensées pour nous tourner vers la foi dans la personne de Jésus-Christ. Donc, le blasphème contre le Saint-Esprit, en clair, c'est le fait de reconnaître après l'œuvre du Saint-Esprit la véracité que c'est par Jésus que nous avons la vie éternelle, mais malgré ça, refuser cette vérité, que cela s'accomplit dans sa vie. Et là, nous empêchons le Saint-Esprit d'agir. Ceci se fait, je le précise, par ceux qui n'ont pas encore accepté l'amour de la vérité pour être sauvés. Deuxième point, attrister le Saint-Esprit de Dieu. Attrister le Saint-Esprit de Dieu nous est décrit dans le prophète Ésaïe au chapitre 63, verset 9 au verset 11. Et la Bible nous parle du fait que malgré le péché d'Israël, Dieu, dans sa miséricorde, leur a donné à être sauvés. Et il a mis au milieu d'eux son Saint-Esprit après leur avoir donné des pasteurs pour les conduire. Mais le peuple vivait de la condition qui est contraire à la vie de l'esprit, en sorte que l'esprit était attristé et devenu leur propre ennemi qui les combattait. Ce qui veut dire que selon Ésaïe, attrister le Saint-Esprit, c'est qu'après être sauvés, nous avons cet esprit en nous, mais nous menons une vie contraire à la vie de l'esprit. Éphésiens au chapitre 4, verset 18, nous parle d'une vie qui est étrangère aux païens. Maintenant, lorsque nous avons le salut, la vie de Dieu en nous, et que nous vivons selon la vie étrangère, nous ne vivons pas selon la vie du royaume, ça rend triste le Saint-Esprit. Selon Ésaïe, au chapitre 63, il est clair qu'après que le Saint-Esprit soit attristé, il redevient ennemi contre ce même peuple. Je rappelle que ce qui se passe dans l'ancienne alliance peut ne pas être la même chose dans la nouvelle alliance. Parce que dans la nouvelle alliance,
le Saint-Esprit ne devient pas notre ennemi. Parce que nous avons été justifiés, nous avons été purifiés, nous avons été sanctifiés au nom de Jésus par l'Esprit du Dieu vivant, selon 1 Corinthiens au chapitre 6, le verset 11. Donc, comme nous n'avons pas le péché sur nous, celui qui a reconnu son péché, celui qui a confessé son péché, Dieu est fidèle et il est juste non seulement pour le pardonner, mais pour le purifier. Donc, le péché, la nature pécheresse étant purifiée sur l'homme, cru en Jésus, cette personne ne peut en aucun cas être l'objet de la colère de Dieu, ni être l'objet de la lutte du Saint-Esprit contre lui. Mais le fait que le Saint-Esprit soit attristé peut faire qu'il ne peut pas agir convenablement dans la vie de celui qui l'a attristé. Éphésiens au chapitre 4 nous dit, Éphésiens chapitre 4 verset 30 nous dit ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, vous avez été scellés, signés, vous avez été mis à part en recevant le Saint-Esprit pour Dieu, en attendant le jour où aura lieu la délivrance finale de notre âme, la délivrance finale de notre corps, qu'on appelle le jour de résurrection ou le jour du Seigneur. Mais avant ce jour, lorsque nous menons des vies contraires à la vie de Dieu, eh bien, bien-aimés, c'est évident que le Saint-Esprit ne peut pas vous conduire, vous mener de la façon dont il le faut. Et il serait difficile que le fruit de cet esprit se matérialise, se révèle dans votre vie. Et quand nous lisons ce texte, surtout si nous prenons le temps de le lire à partir du verset 26 jusqu'au verset 32, Éphésiens 4, verset 26 à 32, nous verrons des vies contraires qui peuvent attrister le Saint-Esprit de Dieu. Je vous donne l'exemple, le verset 27, il est écrit « Ne donnez pas accès au diable ». C'est-à-dire, lorsque nous donnons accès au diable, autrement dit, donner accès au diable, c'est se mettre en colère. Lorsque nous nous mettons en colère et que le soleil est couché sur notre colère, eh bien, ça se transforme en péché qui ouvre la porte à l'ennemi, le diable, d'entrer dans notre vie. Et quand le diable entre dans notre vie, non pas dans notre esprit, mais notre vie, alors là, le Saint-Esprit est attristé, sa mission ne peut être révélée pleinement. Troisièmement, fait soupir le Saint-Esprit. Savez-vous qu'on fait soupir le Saint-Esprit, bien-aimé? Eh bien, c'est l'Écriture qui nous le dit. Et comment on fait soupir le Saint-Esprit? C'est lorsqu'on fait mal la prière. C'est lorsqu'on ne sait pas comment prier Dieu. C'est lorsqu'on prie Dieu par la passion, en dehors de la volonté de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, dans le livre de Romains, au chapitre 8, verset 26 au verset 27, eh bien, l'Écriture nous dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu que l'Esprit intercède en faveur des saints. Donc, fait soupir le Saint-Esprit, fait gémir le Saint-Esprit, c'est lorsque, étant sauvés, nous faisons des prières qui sont contraires
au plan de Dieu, à la volonté de Dieu, à ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que vous fassiez ceci, mais vous décidez d'avoir ceci. Et vous priez coûte et coûte pour le faire. Ça fait gémir le Saint-Esprit. Lorsque vous ne parlez pas selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, vous n'allez pas à la direction que Dieu vous destine. Ça fait gémir le Saint-Esprit. Vous devenez faible par rapport à la prière devant votre Dieu. Et l'apôtre Jacques nous dit, dans Jacques au chapitre 4, verset 1 jusqu'à 12, je vous demande de le lire très attentivement. Vous verrez que il est très lamentable pour beaucoup d'enfants de Dieu qui prient Dieu sans être souciés de la volonté de Dieu. Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, le plan de Dieu, c'est que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand je prie, je dois demander les choses selon la volonté de Dieu. Sinon, je fais soupir le Saint-Esprit. Jacques, je lis le texte, je vais sélectionner quelques versets de Jacques au chapitre 4, versets 1 à 12, pour que nous voyions que ce qui se passe dans nos prières, parfois, ne répond pas au plan de Dieu. D'abord, le Saint-Esprit est un esprit de jalousie. C'est-à-dire que Dieu jalouse l'esprit qu'il met en nous pour nous. C'est-à-dire encore que Dieu ne permet pas qu'on utilise le Saint-Esprit pour faire de n'importe quoi. Jacques au chapitre 4, verset 5 dit, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. » Donc, vous ne pouvez pas dire que vous avez le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas dire que nous avons l'onction et que nous pouvons faire ce que nous voulons, déclarer ce que nous voulons, maudire qui nous voulons, parler comme on veut, parce que j'ai l'onction, je suis capable de déclarer ceci, ceci va se passer, donc je le fais. Non, l'Écriture est claire, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a déposé en nous. Dieu veut que l'esprit fasse sa mission. Dieu ne veut pas que l'esprit fasse ce que nous voulons. C'est ce que l'esprit lui veut. C'est la mission qu'il a reçue, qu'il doit accomplir dans notre vie. Dieu nous a appelés à la bénédiction. Donc tu ne peux pas utiliser le Saint-Esprit pour maudire, pour prier certaines prières qu'on appelle aujourd'hui dans le corps de Christ dangerous prayers, c'est-à-dire les prières dangereuses, des prières qui n'ont rien parfois à voir avec le Saint-Esprit. Eh bien, sachons-le, que ce genre de déclaration ne fait que bloquer le Saint-Esprit d'agir dans sa mission. Il est esprit d'amour, esprit de joie, esprit de vérité, esprit de bonté. Il démontre le fait que Dieu est bon envers les païens, envers les méchants, envers les justes, envers ceux qui ont accepté Jésus. Dieu est bon pour tous et il veut que nos prières reflètent cette bonté. Et ce n'est pas l'esprit que nous faisons ces prières qui doit refléter la volonté de Dieu. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, a déclaré Jésus à la croix sur ceux qui le crucifiaient, bien-aimés. Est-ce que vous voyez ça? C'est quand nous allons dans cette allure que le Saint-Esprit, avec sa joie, s'exprime dans nos prières avec nous. Mais quand, par nos passions, par nos sentiments, nous exprimons des prières contraires au plan de Dieu, ça fait gémir le Saint-Esprit. Et la Bible dit que Dieu ne va plus voir nos cœurs, mais il va voir le cœur de l'Esprit. Le cœur de l'Esprit. Romains chapitre 8, verset 27.
celui qui voit les pensées des cœurs, c'est que l'Esprit lui demande ce qui est bon, c'est que l'Esprit lui demande ce qui est juste à demander. Donc, si Dieu ne veut pas faire gémir le Saint-Esprit, il me suffit d'aligner mes prières sur la volonté de Dieu. Quatrième point, éteindre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est défini parfois comme du feu. Je répète, le Saint-Esprit est souvent défini, décrit comme étant du feu. Et le feu, à chaque fois où il n'est pas entretenu, peut s'éteindre. L'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens, première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 22. Il est dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Comment peut-on éteindre le Saint-Esprit? C'est lorsque nous refusons que le Saint-Esprit s'exprime à travers nous. Dans ce texte dont nous venons de lire, il est question de la prophétie. Où aujourd'hui nous remarquons qu'il y a beaucoup de faux prophètes, de fausses prophéties, qui découragent même beaucoup de personnes et beaucoup d'églises à ne plus accepter le ministère prophétique. L'Écriture dit, le fait de refuser que le Saint-Esprit se manifeste à travers les prophéties constitue un moyen de l'éteindre. Donc, quand vous avez un don en vous, ça, je parle de ceux qui ont la vie, qui sont sauvés. Vous avez reçu un don particulier du Saint-Esprit, soit un don ministériel, soit un don spirituel, et que vous n'arrivez pas à le faire, vous n'acceptez pas le faire, l'Esprit s'éteint en vous. Et ça, ce n'est pas bon pour vous. Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 14, verset 39, il dit, n'empêchez pas de parler en langue. N'empêchez pas de parler en langue. C'est-à-dire, quand vous refusez aux gens, vous faites sortir des théories, des théologies, pour démontrer aux gens qui n'ont pas parlé en langue, vous éteignez le Saint-Esprit dans la vie de ces personnes. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Paul ne dit pas qu'il parle en chinois, en hébreu, en grec, en français, en hébreu, en anglais plus que tous. Bien-aimé, 1 Corinthiens 14 est donné seulement pour réglementer, pour donner l'ordre dans l'utilisation de la prophétie et le parler en langue. C'est en aucun cas interdit le parler en langue. Personne ne parlera en langue et le jugement sera sur lui. Non, c'est lorsque le parler en langue est fait dans le désordre que Paul parle du jugement. Donc, il nous faut démontrer, manifester les dons du Saint-Esprit, les dons que Dieu a mis en nous, l'extérioriser, accepter que ça soit réalisé. Et si Dieu vous a appelé, et Dieu vous a donné un don, le fait de refuser de l'exercer fera qu'il s'éteindra en vous. Non pas qu'il quittera en vous, mais il s'éteindra. Si vous ne voulez pas que les dons s'éteignent en vous, eh bien aimé, il est clair, il faut l'exercer. Comment exercer les dons? D'abord, il faut que le croyant ne faiblit pas en prière. Deuxièmement, il faut que le croyant ne néglige pas d'exprimer ce que Dieu lui a donné.
cherchez les dons spirituels, aspirez aux dons les meilleurs, a dit les Écritures. Bien-aimés, nous allons nous arrêter ici. En résumé, sachez que ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus, en refusant le témoignage du Saint-Esprit, qui n'ont pas cru en Jésus, ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Ceux qui ont cru en Jésus, lorsque vous vivez dans le péché, dans la vie mondaine, vous attristez le Saint-Esprit. Et pour vous aussi qui êtes sauvés, lorsque vous priez de façon contraire à la volonté de Dieu, vous faites soupir le Saint-Esprit. Et pour vous qui êtes sauvés et qui avez des dons et qui refusez volontairement de l'exprimer, vous éteignez le Saint-Esprit. La main de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.